Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Dessine-moi un gilet. Aujourd'hui, j'ai sorti ma plus belle tenue de plage cousu main pour vous parler du sac de plage idéal à mon sens, puisque je vous ai préparé un petit tuto spécial débutant pour réaliser cette petite merveille. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Instagram, ainsi qu'à ma chaîne TikTok, Dessine-moi un gilet, ce qui va pouvoir contenir ce grand sac de plage familial. Je vous montre tout de suite. Alors, convaincu? C'est parti pour le tuto. Je vous invite à retrouver l'ensemble des fournitures nécessaires pour ce projet dans la description de la vidéo. On va commencer par s'attaquer à la partie extérieure de notre sac de plage. Pour commencer, nous allons créer la poche plaquée qui va aller sur la face avant du sac de plage. Pour cela, nous allons prendre la poche extérieure. Donc ça, c'est mon tissu extérieur, donc mon petit carré extérieur. Et ça, c'est ma doublure que j'ai choisie. Je vais venir les assembler endroit contre endroit. Si votre tissu est à motif, faites bien attention au sens de vos motifs. Et donc, je viens me mettre endroit contre endroit. Et je vais venir faire une couture tout le long à 1 cm du bord. Une fois votre couture faite à 1 cm, vous allez venir au fer à repasser, ouvrir cette couture tout le long pour ensuite pouvoir retourner hop, votre ouvrage sur l'endroit. Et quand ce sera fait, vous allez pouvoir faire une petite surpiqûre de maintien à quelques millimètres du bord pour bien venir maintenir les deux tissus dans la bonne position. Une fois votre surpiqûre faite, vous allez venir placer votre carré sur l'un de vos rectangles de face extérieure de votre sac. Donc c'est les rectangles qui font 40 cm par 50 cm. Et on va venir la positionner à 15 cm de chaque côté. Ici j'ai 15 cm, ici j'ai 15 cm et je viens la poser au milieu avec le bas de ma poche sur le bas de mon grand rectangle de tissu. Et je vais venir faire une couture ici de chaque côté à quelques millimètres seulement du bord. Celle-ci sera ensuite recouverte par ma sangle et donc nous ne la verrons pas. Je donne un tout petit peu de jeu à ma poche, vous voyez, hop, pour pas qu'elle soit complètement plate et tirée et pour que je puisse quand même glisser quelque chose à l'intérieur. Donc je peux décaler un tout petit peu, hop, comme ceci, voilà, pour qu'elle baille un tout petit peu, très légèrement, et je viens coudre tout le long, au point droit. On va maintenant faire des petites marques à 13 cm et demi en partant de ce bord, à 13 et demi en partant de ce bord, idem en haut, on part d'ici, 13 et demi, on part d'ici, 13 et demi. C'est ce qui va nous aider à positionner la sangle de notre sac. Donc, une fois que les marques sont faites, je viens prendre ma anse donc de 3 mètres que j'ai coupée en deux et je viens mettre le côté, donc le bord de ma anse sur la petite marque que je viens faire. Donc elle va venir se chevaucher à moitié sur ma poche. Hop, comme ceci. Et je vais venir la bloquer avec des pinces ou des épingles. Là, c'est comme vous voulez. Tac. On la fait remonter bien le long de notre marque, toujours. Donc là, je l'ai calée ici. Donc on peut, là aussi, si on veut, rajouter des petites épingles pour pas que ça bouge. On fait bien attention. On fait bien attention à ce que en haut, ça ne fasse pas de vrille. On la met donc dans le bon sens. Et pareil, on va la faire redescendre, hop, à l'intérieur de notre marque.
Tac. Et on vient mettre des épingles également pour maintenir. Donc profitez bien de cette étape pour tester le sac sur vous, pour vérifier la longueur de la anse. Donc moi là vous voyez par exemple je l'ai raccourci puisqu'au final j'avais prévu 1,50 m donc de anse de chaque côté et finalement je viens d'enlever 15 cm voilà, en fonction du porté que je souhaite. Est-ce qu'on veut que ça tombe plus ou moins haut une fois qu'on l'a mis sur notre épaule. Une fois que vous avez décidé donc de la longueur souhaitée et que vous avez tout bien positionné, vous allez venir mesurer depuis le bord. En fait, vous allez prendre 2,5 cm. Ça va être pour faire les petits carrés de maintien de vos sangles. Donc, hop, on se met à 2,5 cm, premier trait, hop, et de ce trait-là à 2,5 cm, on va en refaire un encore à 2,5 cm. Tac. On fait notre croix. Donc soit vous la dessinez, soit pas besoin et vous faites directement la couture à la machine. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à le dessiner avec votre stylo friction qui va s'en aller une fois que vous allez passer un petit coup de fer à repasser. Hop. Donc, on repositionne bien sur nos traits. Hop. On remaintient notre sangle. Tac. On va faire la même chose de l'autre côté. Et donc pour la couture, on va venir ici coudre tout le long. Tac, 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 tac. On va coudre notre carré et on va redescendre jusqu'en bas. Pareil de l'autre côté. Donc une fois qu'on a fixé nos anses sur la face avant, on fait exactement la même chose sur la face arrière. Donc en mesurant toujours pareil, en se faisant nos petits repères à 13,5 en haut, sur les côtés, de chaque côté, pareil en bas. Et on vient passer notre sangle et on fait exactement la même chose avec nos petits carrés à 2,5 cm. Donc ça, on le fait sur la face arrière. Ça, c'est la face arrière du sac. Et maintenant, on va pouvoir passer au côté extérieur de notre sac. Donc pour les côtés extérieurs, on va devoir prendre nos grands rectangles qui font 17 par 40. Donc on en a deux. On fait attention au sens du motif si comme moi vous avez donc un motif pour que ce soit toujours dans le même sens. Et on va venir créer nos poches plaquées. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait au tout début pour la poche plaquée qui se trouve sur le devant de notre sac de plage. Donc on va prendre nos deux tissus, nos deux rectangles qu'on a choisis pour nos poches. Donc moi j'ai fait avec des chutes de tissu parce que j'en avais pas assez de celui-ci. Donc ça sera rose pour le tissu extérieur mais également pour la doublure. Ça va venir ensuite comme ceci. Donc je vais les mettre endroit contre endroit. Donc je me positionne endroit contre endroit. Comme tout à l'heure, je viens faire une couture ici à 1 cm du bord. Je fais ça donc pour ma poche gauche. Je vais faire la même chose pour ma poche droite avec mes deux morceaux de tissu. Je ne sais pas où il est passé. Il doit être quelque part par là. Voilà, il est là. Hop, endroit contre endroit à 1 cm du bord et on se retrouve juste après. Donc là, j'ai bien fait mes coutures à 1 cm du bord. Comme tout à l'heure, on va venir hop, ouvrir nos coutures au fer. Une fois qu'on a ouvert les coutures au fer, on vient replier pour avoir l'endroit face à nous. Hop, et une fois que c'est fait, on va venir faire une petite couture donc de maintien comme tout à l'heure à quelques millimètres du bord. Ça sur
nos deux côtés. Donc j'ai réalisé ma surpiqûre donc sur l'endroit de mes poches et maintenant je vais venir les plaquer sur les côtés. Donc comme tout à l'heure, je prends mon rectangle côté, je me mets bien en bas. Hop. Comme ceci. Et je vais venir faire une piqûre de maintien le long à peu près 0,5 du bord, puisqu'après, de toute façon, ça va être assemblé avec mon devant et mon dos à 1 cm. Hop, donc ça. Et de ce côté, je fais la même chose. Je me positionne bien en bas et je vais venir assembler à 0,5 tout le long. Donc, une fois que j'ai fixé mes poches plaquées sur mes côtés, je vais venir mettre les côtés sur les faces. Alors, je vais prendre ma face avant et là, endroit contre endroit, je vais faire une première couture ici à 1 cm tout le long. Je vais ensuite mettre l'autre côté sur ma face avant et je vais coudre à 1 cm tout le long. On se retrouve donc comme ceci. Pensez bien à venir ouvrir vos coutures au fer pour avoir un fini plus propre. Et on va maintenant venir fixer notre dos sur nos côtés. Donc celui-ci, endroit contre endroit, ici. Et ensuite, ici, endroit contre endroit, à 1 cm du bord, tout le long. Donc on se retrouve comme ceci avec donc tout le tour de notre sac extérieur qui est fait. Et il nous manque quelque chose, bien évidemment, il nous manque le fond. Donc on va venir prendre notre dernière pièce de notre tissu extérieur qui est le fond de notre sac et on va venir l'assembler. Pour cela, on va se faire des repères au milieu. Donc ici, on vient prendre la face avant du sac qu'on va replier sur elle-même. Au niveau des coutures, hop, et ici, on va se faire un petit trait ou un tout petit coup de ciseaux pour marquer le milieu. Je viens me faire un tout petit triangle. Et donc ici, c'est mon milieu. Devant, ici, on va faire la même chose pour le milieu dos. Et on a notre milieu dos. On prend notre pièce, notre fond de sac, et on vient faire la même chose. Une fois que nos encoches sont faites, on passe notre sac sur l'envers. On prend notre morceau de fond de cabas sur l'envers également. Et là, hop, vous voyez, je viens prendre l'endroit ici, et je mets mes encoches l'une en face de l'autre et je viens épingler. Je vais comme ça jusqu'à ma couture de côté. Et ensuite, donc là, le côté du fond va aller sur le côté du sac. J'épingle également. Je tourne. Et là, pareil, je viens mettre mon encoche sur l'encoche que j'ai faite précédemment.
Hop, et j'épingle le restant. Là, c'est la partie la plus difficile, si on peut dire difficile, la plus minutieuse du sac. Hein. C'est vraiment, s'il y a une seule difficulté, c'est celle-ci. Et peut-être le zip après, mais c'est tout. Hein. Et voilà. Et une fois qu'on a bien tout épinglé, on va venir coudre tout le tour à 1 cm du bord. Faites bien attention à chaque fois d'avoir qu'une épaisseur de tissu et de ne pas vous retrouver à piquer votre sac. Donc touchez bien pour être sûr que ici c'est bien replié dans ce sens et pas dans ce sens. Sinon vous allez devoir tous les coudre. Voilà, on vient de mettre notre fond. On a retourné donc sur l'endroit. Ça nous donne ça. Voilà, donc là on a les petites poches sur les côtés, la poche devant et un grand sac. Bon, maintenant il va falloir faire tout l'intérieur. Donc là vous voyez le mien, il ne se tient pas du tout. J'ai pas thermocollé parce que je n'avais plus de thermocollant et que j'avais un petit peu la flemme d'aller en acheter. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, comme ça au moins je pourrais le plier facilement pour le mettre dans la valise, etc. Mais effectivement, vous pouvez le thermocoller pour qu'il ait un tout petit peu plus de tenue. Ou si vous voulez qu'il ait même beaucoup plus de tenue, vous pouvez carrément le molletonner. Donc, on va maintenant s'occuper de la partie intérieure de notre sac et on va venir, comme à chaque fois, créer d'abord nos poches plaquées. Donc, nos poches plaquées, donc c'est notre trio de poches plaquées, c'est ce qui va venir, hop, sur une de nos faces, comme ceci, hop, et on va faire 2 séparations pour avoir vraiment 3 grandes poches. Vous pouvez moduler et faire une plus petite poche, prendre la taille de votre téléphone si vous voulez un emplacement pour mettre un crayon par exemple, pour faire des mots croisés, vous pouvez faire une plus petite. Après là c'est vous qui voyez, moi je vais faire 3 poches, mais après là c'est vraiment personnel. Donc vous allez prendre votre tissu, vos 2 rectangles qui vont vous servir à faire votre trio de poches. Vous allez les assembler une fois de plus endroit contre endroit en faisant une couture à 1 cm du bord. Ensuite, on viendra ouvrir la couture au fer, les retourner donc dans le bon sens, tac, et faire notre petite surpiqûre tout le long, exactement comme on a fait pour les étapes précédentes. Donc, une fois que ma surpiqûre est faite tout le long, je suis venue tracer donc des traits à 16,5, 16,5, pouvoir faire mes 3 poches plaquées et je vais venir coudre ici à 0,5 du bord et ensuite ici sur mon trait et ici sur mon trait pour pouvoir maintenir ma poche plaquée. Mes 3 poches plaquées sont maintenant terminées, donc on va pouvoir mettre ça de côté et s'occuper de notre poche zippée. Donc on prend nos 2 carrés de tissu. Donc à 4 cm du bord, j'ai dessiné un rectangle de 18 cm par 1 cm. J'ai au milieu, donc à 0,5, fait une marque que j'ai arrêtée à 1 cm du bord et à 1 cm du bord pour venir faire un petit triangle. Une fois que ça c'est fait, on va venir le poser sur notre face intérieure dont on ne s'est pas encore servi. Donc on va la repasser un petit peu avant. Voilà, et ensuite on va venir placer notre fermeture dessus. Donc je viens marquer avec mon ongle en refermant mon tissu le trait du milieu. Pareil pour ma pochette, je la replie sur elle-même, je marque à l'ongle milieu. Comme ça je positionne mon milieu avec le milieu de mon tissu. Et ici je me positionne à 9 cm du bord haut. Une fois que ça c'est fait, je peux mettre des petites épingles si je le souhaite. Et je vais venir coudre mon rectangle sur le trait comme ça extérieur. Hop, au point droit, tout le tour. Donc là c'est bien l'endroit de notre tissu et l'endroit de notre poche. J'avais oublié de vous préciser, bon moi c'est un peu la même chose puisque j'ai les tissus unis. Mais voilà, donc on est endroit contre envers.
Une fois qu'on a fait notre petit rectangle, on vient prendre notre découvite. On va venir faire un petit trou sur notre ligne du milieu. Une fois qu'on a fait notre petit trou, on vient prendre des petits ciseaux de lingère. On les passe dans le trou et on va venir fendre tout le long jusqu'à notre petit triangle. On s'arrête et là, on va venir couper vraiment jusqu'au bord ici, là, tac, de notre couture, sans couper notre fil bien évidemment, et au plus près possible pour pas que ça fasse de grimaces quand on va venir le retourner. Vraiment au bord. On fait pareil de l'autre côté. Et on va pouvoir tout passer, hop, dans le trou. Voilà, on vient bien tout tirer. On va donner un petit coup de fer à repasser pour bien former tout ça avant de venir positionner notre fermeture à glissière. Donc on se retrouve comme ceci sur notre endroit. Là, on a l'envers. On va prendre notre fermeture qu'on va passer, hop, dessous. Et on va venir la mettre bien au milieu de notre ouverture. Tac. On la positionne bien. Bon, avec le curseur, c'est mieux. Tac. Et une fois qu'on l'a bien positionnée, on vient bien épingler ici tout le long, puisqu'après, on va devoir coudre pour maintenir la fermeture en place. Donc là, on prend bien son temps pour faire quelque chose de propre. Tout le long. Une fois que vous avez tout bien épinglé, vous allez venir coudre, pareil, en faisant un rectangle à quelques millimètres du bord. Donc, une fois que j'ai fait mon rectangle, je suis venue couper l'excédent de fermeture éclair et je vais prendre mon deuxième carré que je vais venir apposer contre le premier et je vais venir coudre tout le tour, hop, à 1 cm du bord. On fait attention à ne prendre que la poche et non pas la doublure intérieure avec. Hein, voilà. Maintenant que ma poche est terminée, je vais faire comme tout à l'heure, je vais assembler mes côtés sur l'une de mes faces. Donc par exemple celle-ci, je prends mon côté et non, ça c'est le fond raté, donc je prends un côté, je viens l'assembler endroit contre endroit, hop, à 1 cm du bord. Je prends mon deuxième côté, je viens l'assembler endroit contre endroit à 1 cm du bord. Et une fois que c'est fait, je viendrai assembler l'autre face endroit contre endroit aux autres extrémités. Une fois qu'on a assemblé nos côtés avec nos faces intérieures, on va venir, comme tout à l'heure, mettre le fond de notre doublure en s'aidant du coup, en faisant des marques pour le milieu devant, pour le milieu dos. On va venir faire les mêmes marques sur le milieu de notre pièce de fond, ici et ici. On l'assemble et ensuite on pique, comme tout à l'heure, au point droit, tout le tour à 1 cm du bord. Ah oui,
Important, j'ai oublié de vous dire, vous allez coudre tout le tour. Pensez bien à laisser une petite ouverture au milieu pour pouvoir ensuite retourner votre sac quand vous allez assembler l'intérieur du sac avec l'extérieur que l'on a cousu tout à l'heure. Donc on commence par exemple ici, on fait tout le tour et on s'arrête là. On laisse bien une ouverture. Alors, j'ai envie d'installer sur mon sac, donc ça c'est optionnel, une petite pression comme ça, donc aimantée. Donc pour cela, sur ma partie doublure, sur l'une des faces, je viens donc mesurer donc ma distance ici entre mes deux coutures. Je trouve le milieu et je suis descendue de 4 cm pour me faire un repère ici. C'est donc ici que je vais mettre mon bouton et je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme moi je n'ai rien thermocollé, etc., je vais venir mettre un peu de thermocollant épais qu'on utilise souvent, celui-là pour faire des sacs à dos, etc. Et je vais venir donc l'appliquer, hop, juste ici. Pareil, je vais mettre un bout de l'autre côté, voilà, pour venir rigidifier cet emplacement-là et éviter qu'à l'ouverture et la fermeture, ça finisse par se déchirer. Donc je viens thermocoller ça et ensuite je vais venir y fixer mon bouton pression. Alors pour venir installer la pression, c'est tout simple. En fait, vous avez des petites pattes là comme ça. Donc moi je viens juste les appuyer. Donc j'avais fait le petit trou au milieu pour vous montrer où est-ce qu'il allait aller, là où j'avais fait la marque tout à l'heure. Là je viens me mettre comme ça, j'appuie un peu pour que ça marque. Et une fois que c'est marqué, je prends mon découvite, hop, je viens faire des petites encoches avec des petits trous. Hop, on fait attention à ne pas tout déchirer. On avance un peu pour que ça fasse voilà, deux petits traits. Je viens prendre donc un de mes embouts, je le positionne à l'intérieur. Hop. Donc là, on est bon. Et ensuite, vous avez cette partie-là que vous allez venir mettre donc sur l'envers. Tac, et vous avez juste à replier les pattes pour maintenir. Voilà. Et donc là, ça y est, les deux sont fixés. Tac. Voilà. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à venir assembler notre doublure à l'intérieur de notre sac. Donc pour cela, on va mettre notre extérieur sur l'envers, notre intérieur sur l'endroit et on va venir le glisser dedans pour qu'il se retrouve endroit contre endroit. Et donc là, on va venir épingler tout le tour en faisant bien correspondre toutes nos coutures, donc les coutures de côté, et on fait ça tout le tour. Attention, pensez bien à laisser vos sangles à l'intérieur, sinon vous aurez plus de sangles une fois retournées. Donc on les met bien à l'intérieur, hop, et on fait attention à ne pas venir coudre dessus après. Donc on les repousse bien en bas. Voilà, donc là j'ai épinglé tout le tour, j'ai bien fait attention à bien faire correspondre tous mes raccords. Hop, donc toutes mes coutures de côté. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la machine à coudre pour la dernière étape. Et donc, je viens faire une couture tout le tour à 1 cm du bord. Et le moment qu'on préfère toutes, maintenant, on va pouvoir retourner notre sac sur l'endroit. Bon, faites pas comme moi, laissez une ouverture un peu plus grande. Bon, moi, j'ai pas thermocollé, donc ça devrait bien se passer. Mais normalement, vous allez le thermocoller. Donc, il vaut mieux laisser une plus grande ouverture. Voilà, donc là, on va venir donner un bon coup de fer à repasser pour bien maintenir tout ça en place comme ceci, que la doublure ne passe pas sur le devant, pour que ce soit bien propre. Et une fois que ça sera fait, on va pouvoir faire une surpiqûre au bord de notre tissu pour maintenir la doublure bien à l'intérieur. Et on n'aura ensuite plus qu'à refermer notre petit trou en bas.
Et voilà, ici c'est terminé et on n'a plus qu'à refermer notre petite ouverture ici. Hop, donc on vient replier le tissu. On peut mettre des petites épingles si on veut pour stabiliser et on va faire une couture ici ou alors une couture invisible à la main. Si vous voulez réaliser l'option porte-seau, il vous suffit maintenant de venir découper dans une chute de tissu une bande de 27 cm par 8 cm. Vous allez marquer le milieu de cette bande en la repliant sur elle-même, comme ceci. Si ça ne marque pas assez, n'hésitez pas à donner un petit coup de fer. Vous allez ensuite replier chaque extrémité sur 1 cm, hop, de chaque côté. Et ensuite, tac, vous allez replier le bord ici sur votre trait juste là et ce bord là sur ce trait là également. Hop. Bon, faites-le en mettant un petit coup de fer, hein, parce que sinon c'est un petit peu galère. Hop, et après l'idée c'est de revenir le replier comme ceci. Je vais le faire au fer à repasser, ça sera mieux, hein. Donc, une fois qu'on a mis le coup de fer à repasser, ça donne ça. Et là, on vient replier encore notre bande sur elle-même, tout le long. Un dernier coup de fer à repasser. Et ensuite, on va pouvoir coudre à quelques millimètres du bord tout le tour. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir fixer un bouton pression aux extrémités pour ensuite pouvoir le refermer comme ceci. Et une fois que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à venir le fixer sur votre anse. Tac. Et vous aurez juste à l'ouvrir et à passer la anse du seau à l'intérieur pour le porter. Hop. Comme ceci. Un super porte-seau amovible, tout simple. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la commenter, à la liker et à la partager autour de toi. À très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!